Comment faire du commerce international des minéraux et du transport des minéraux et des hydrocarbures des principaux leviers du développement durable des pays miniers africains? Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, dans cette vidéo, je voudrais annoncer la deuxième édition des rencontres Québec-Canada-Afrique de l'Institut québécois des affaires internationales. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit du second colloque que l'Institut québécois des affaires internationales va organiser dans le cadre de son programme de recherche et d'enseignement sur la gouvernance des richesses minières et énergétiques en Afrique. Alors, le thème du colloque est le suivant: la problématique du transport et du commerce des minéraux dans la relation Afrique-Canada, bilan, enjeux et perspectives. En fait, ce colloque, ce second, il s'aligne sur une tradition de l'Institut, une tradition qui consiste, une tradition de réflexion que nous avons instituée à l'Institut québécois des affaires internationales, parce que nos formations sont ponctuées par des moments, vraiment des moments privilégiés de débat entre participants, avec les apprenants, des moments très intenses de réflexion et de discussion sur les principaux enjeux qui gouvernent l'exploitation des richesses minières énergétiques sur notre continent dans une perspective de développement. Alors, ce colloque s'inscrit vraiment dans cette tradition-là. Alors, nous voulons, en tant qu'institution qui est consacrée à la réflexion sur les questions du développement des pays africains à partir de l'exploitation des faramineuses richesses du continent africain, nous avons pensé qu'au bout d'une année, les participants se retrouvent au Canada pour une grande messe, un grand moment de réflexion. Alors, la première édition a eu lieu très récemment, les 29 et 30 mai 2025, sur le thème « Le libre-échange continental africain ». Et à cet effet, on a essayé de faire le point sur l'état du commerce interafricain déjà, et l'état du commerce international, c'est-à-dire celui que les pays africains entretiennent avec le reste du monde. Alors, ces échanges ont été très intéressants et, naturellement, nous ont encouragé à perpétuer ce qu'on va désormais appeler une tradition de des rencontres Québec-Canada-Afrique. Alors, donc, le deuxième rendez-vous aura lieu, cette fois-là, les 28 et 29 mai 2026, dans un an précisément, au Novotel Montréal Airport. Alors, les rencontres vont porter sur la problématique du transport et du commerce des minéraux dans la relation Afrique-Canada. Bilan, enjeux et perspectives. De quoi va-t-on parler? Alors, on va faire le point sur deux enjeux fondamentaux, deux enjeux cruciaux dans la bonne santé des économies africaines et notamment dans le secteur névralgique des ressources minières énergétiques sur le continent. On parle cette fois-là du transport des minéraux et du commerce des minéraux. Le transport des minéraux est un enjeu fondamental dans les pays, notamment dans les pays miniers africains, mais simplement parce que pour la plupart, les pays miniers africains continuent à exploiter ces richesses pour les vendre dans les marchés internationaux. Cela suppose l'utilisation des moyens de transport, des lieux d'extraction jusqu'à
jusqu'au marché. Alors, l'occasion sera très belle pour nous de voir comment ce secteur opère dans les pays africains actuellement, quels sont les problèmes que connaissent ces secteurs économiques, alors quel est le potentiel de ces secteurs économiques, comment on peut revoir le management de ces secteurs pour optimiser les richesses de l'État et pourquoi pas les richesses, la production des richesses nationales. Ça, c'est d'un. De l'autre côté, on va étudier justement la question du commerce des minéraux, comment les minéraux sont vendus, notamment dans les marchés internationaux, pourquoi on n'a pas de marchés internationaux des mines ou des marchés régionaux africains de mines ou d'hydrocarbures en Afrique, et comment on pourrait réformer la gouvernance minière africaine au point de créer ces marchés sur le continent. Quelle est la nature, la véritable nature des échanges que les pays africains ont avec les pays du Nord et notamment les économies qui ont besoin de nos ressources. Bref, on va faire le point sur l'état du commerce et du transport des minerais et de l'énergie sur le continent africain. Ce sera l'occasion de faire le bilan, de revisiter les enjeux et d'envisager les perspectives. Et pour cela, ce colloque va réunir non seulement les étudiants de l'Institut québécois des affaires internationales, cette fois-ci, nous faisons appel aux États africains et aux organisations des sociétés civiles africaines premièrement et internationales également, parce que ce sont des enjeux qui transcendent les intérêts nationaux. Donc je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos pour aller en profondeur sur l'appel à communication que nous avons formulé. À très bientôt.